que des demeures sont aimables, l'Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après tes parvis, l'Éternel. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, l'Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Notre Père, nous voici à cet instant à tes pieds. Nous sommes venus t'apporter nos louanges, nos offrandes, et nous offrir comme une offrande d'agréable odeur à tes narines. Accompagne-nous ce matin, que ton Esprit Saint soit présent parmi nous et agrée le culte que nous t'offrons. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Adorer notre Seigneur. Et je crois que nous sommes tous heureux d'être ici pour l'adorer. Alors, chantons ensemble le numéro 1 de notre recueil. Vous qui sur la terre habitez. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange c'est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Amen. Notre Dieu Père, effectivement ce matin, nous sommes venus pour t'exprimer notre louange et notre gratitude, parce que tu es notre Père, notre Créateur, notre Sauveur. Béni sois-tu pour cela, Seigneur, dans le cadre de ce sabbat. Tu nous as invités et nous t'en remercions de ton accueil. Notre Dieu Père, nous avons étudié déjà ce matin que nous sommes dans un véritable conflit cosmique qui, heureusement, est à sa fin. Nous voulons te dire solennellement ce matin que si nous sommes venus ici dans ta maison, c'est parce que nous avons décidé de nous positionner pour toi et nous voulons t'en remercier d'avoir rendu cela possible pour nous.
Nous voulons te demander de nous couvrir de ta grâce ce matin, de faire que rien ne fasse obstacle entre toi et nous, et que tu sois complètement glorifié par nos paroles, nos pensées et nos actions en ce jour béni. Nous voulons aussi te bénir parce que nous avons la joie d'avoir vu ajouter à ton Église des jeunes de l'école et qui sont aussi membres de notre Église. Nous voulons te louer, te bénir pour cela. Merci parce que ton sang agit encore en 2013. Et alors que nous allons bientôt terminer cette année, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Tu as veillé, tu n'as pas permis à l'ennemi d'aller au-delà des limites que tu lui avais fixées. Merci pour ton geste d'amour à notre égard. Merci maintenant parce que tu voudras bien visiter ceux qui n'ont pas pu venir, les malades. Et nous pensons à ceux qui sont particulièrement touchés dans leur chair. Toi, ton peuple, en espérant très bientôt chanter le cantique de l'amour. Oh Seigneur, nous le souhaitons. Donne-nous d'attendre cela avec patience et surtout de le partager, cette espérance, avec ceux qui nous entourent. Nous t'avons prié en Jésus pour ta sainte gloire. Oui Seigneur, viens bientôt. Maranatha. physique et aussi spirituel. Merci, merci beaucoup. Frères et sœurs, bonjour. Merci beaucoup. Merci. Le titre de notre méditation aujourd'hui est la musique dans l'adoration. La musique que nous offrons au Seigneur, lui est-elle une offrande agréable? Nous savons que la musique est un concept qui aujourd'hui, comme par le passé, divise les lecteurs de la Bible et les croyants dans leurs pratiques religieuses. Pour certains,
Il n'est point nécessaire de distinguer une musique profane d'une musique religieuse. L'essentiel étant la sincérité du cœur et non le rejet de sa propre culture. Pour d'autres, au contraire, la distinction est inévitable pour se conformer aux valeurs bibliques. Mais nous savons que trouver un juste milieu n'est pas toujours évident pour tous. De plus, les subtilités dans les différentes définitions qui accompagnent un genre musical en particulier ne facilitent pas toujours la perception de la nuance entre musique sacrée, musique religieuse ou encore musique spirituelle. Il convient donc pour nous de nous arrêter davantage sur l'expression plus familière et plus judicieuse de musique d'adoration, car cette dernière tient une place importante, unique dans le culte d'adoration offert au Dieu créateur. Alors, quelle musique devons-nous offrir à Dieu lorsque nous l'adorons? Notre musique peut-elle être une offrande d'agréable odeur? Ou encore, comment Dieu perçoit-il notre musique dans l'adoration? Voici quelques interrogations pour lesquelles nous tenterons de trouver dans le témoignage des Saintes Écritures des éléments qui favoriseront notre compréhension dans ce que Dieu attend de celui qui l'adore. Alors, Charles, peux-tu nous apporter quelques définitions de la musique et de la louange? Si mon micro fonctionne, oui, je le pourrais. Voilà, il fonctionne. Dans la Bible, nous avons plusieurs mots, au moins 6 qui parlent de la musique. Et ce matin, on va parler un peu l'hébreu, on va parler un peu le grec. Alors, je ne suis pas un spécialiste et je demande à Patricia de m'excuser si je ne dis pas les choses correctement. Et nous allons essayer de définir, de nous familiariser un peu avec ces mots musique dans la Bible. Donc, nous avons premièrement ce mot shir qui est inscrit, qui est utilisé aussi bien pour parler de la musique qui est produite par les instruments que pour désigner les cantiques et les musiciens. Et nous pouvons voir ici quelques-uns de ces instruments qui étaient utilisés à l'époque de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, louez-le au son du luth, louez-le au son de la harpe, les instruments à 10 cordes, le tambourin, le chalumeau. Donc vous pouvez un peu voir ces instruments. Nous avons aussi le mot zimera, qui désigne la musique de joie, des cris de joie, des cris de guerre. Et là, ça me fait tout de suite penser un peu à la bataille de Jéricho. Et je crois que nos choristes, ils en savent quelque chose de la bataille de Jéricho. Nous avons aussi ce mot zamar, qui signifie louer, chanter, célébrer. Passons maintenant au grec. Nous avons essentiellement 2 mots qui sont utilisés. Le mot symphonia et le mot phoné. Le mot phoné a la particularité de désigner aussi bien le son, le ton, la mélodie, mais aussi le bruit et le vacarme. Donc, un seul mot pour beaucoup de choses. Nous avons ensuite, un exemple dans la Bible, celui du frère aîné du fils prodigue. Lorsqu'il va revenir chez lui, est-ce que vous vous rappelez ce qui se passait chez le fils prodigue, quand son frère aîné va retourner à la maison? J'entends du bruit, j'entends pas possiblement la musique de votre voix. Alors, est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le frère aîné va revenir? Le frère aîné du fils prodigue. Pas le fils prodigue, son frère aîné. Il y a la fête. Voilà, il y a la fête, il y a la musique.
il y a des réjouissances, objet de son amour et de sa miséricorde. Elle est associée à la louange et fait partie intégrante de celle-ci. Nous découvrons ainsi par l'usage qui en était fait dans la tradition juive, que la louange pouvait être verbale, elle pouvait être chantée, elle pouvait être déclamée, et là on pense au slam, les jeunes qui connaissent bien l'islam, et bien voilà, depuis le temps de Jésus, il y avait déjà des slams, les gens qui disaient louez Dieu, louez-le par les instruments. Et vous vous rappelez du psaume 136 que nous verrons plus tard avec Eugénie. La musique pouvait être également méditée ou jouée avec un ou plusieurs instruments de musique. David pratiquait toutes ces formes de louange. Mais je crois ce matin, Eugénie, qu'il est temps pour nous de répondre à deux questions essentielles. La première, pourquoi est-il essentiel de louer Dieu? Et si c'est essentiel de louer Dieu, comment y parvenir? Dans le livre des psaumes, littéralement en hébreu, le livre des louanges, le psalmiste, l'un des premiers leaders du peuple d'Israël à avoir donné une place prépondérante à la musique dans l'adoration, exprime les raisons pour lesquelles l'homme est invité à louer l'Éternel et à l'adorer. Au psaume 136, il dit « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Dans la version du Semeur, que j'aime beaucoup, on dit « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours ». Au psaume 150, « Louez-le ». Vas-y, Charles. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Au psaume 65, il nous dit « Louez Dieu, car il pardonne. » Au psaume 21, « Louez Dieu, car il est le Tout-Puissant. » Nous avons donc toutes les raisons de louer Dieu. L'apôtre Paul invite également les croyants dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 15, à offrir sans cesse par Jésus un sacrifice, qui veut dire une offrande de louange. C'est-à-dire que le fruit des lèvres qui confesse le nom de Jésus. Ainsi, nous découvrons qu'une vie soumise à Dieu est considérée dans la Bible, tout comme c'est le cas dans la musique d'adoration, comme une authentique louange. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, les versets 6 et 7, l'ange qui parcourt la terre invite les habitants à adorer qui, Charles? Adorer Dieu, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il nous invite à adorer Dieu en tant que créateur. Alors, le verbe utilisé ici, et nous revenons à toi, Patricia, est proskuneo. Alors, Charles, dis-nous ce que c'est. Alors, proskuneo, qui signifie littéralement se mettre à genoux devant Dieu. Et c'est vrai que nous n'avons pas tous cette habitude de nous mettre à genoux. Vous savez comment les Juifs font? Je ne les ai jamais vus faire, je vous rassure. Mais apparemment, ils coulent vraiment le torse, ils mettent la tête pratiquement par terre. Et c'est vrai que nous, des fois, nous nous contentons de nous tenir debout, de baisser un petit peu la tête. Mais nous devons avoir conscience de la grandeur du Seigneur. Mais ce mot veut aussi dire se soumettre et obéir à Dieu. Notre musique, nos louanges, quelles qu'elles soient, devraient être l'expression verbale, l'expression musicale, l'expression réfléchie et volontaire de notre soumission à Dieu. Quand la musique est une offrande adressée à Dieu, elle doit exprimer notre amour pour Dieu, notre reconnaissance, exposer les victoires obtenues par Dieu pour nous et surtout avec nous dans nos luttes quotidiennes
en quelque sorte, témoigner de la relation qui nous unit à Dieu. N'est-ce pas, Charles? Tout à fait. Et je crois que ce matin, on va parler peu et agir beaucoup. Parce que avec tout ce que tu as dit, tu m'as donné envie de chanter. N'avez-vous pas envie de chanter? Moi, j'ai envie de chanter le numéro 43. Et je vais demander à Pipo s'il veut jouer. Je pense que tu veux jouer, Pipo. Et nous avons gagné dans ce chant que nous chanterons ainsi. Le 43 des sons. Laissant la place à la créativité qui s'inspire du meilleur et surtout qui s'inspire de l'action de Dieu dans la vie des croyants. Une musique qui contribue à l'équilibre mental, qui influence positivement nos facultés mentales, physiques et spirituelles. Une musique qui consolide notre relation avec Dieu, qui nous porte vers l'adoration du Rédempteur et non vers l'avilissement de notre être. Par nos chants, nos hymnes, nos cantiques et avec nos instruments de musique, nos messages d'exhortation, nous pouvons louer Dieu et ainsi témoigner notre attachement à Jésus. En proclamant ses bontés, sa fidélité, nous enracinons notre espérance dans la personne du Christ. Alors, tout ce qui émanera d'un cœur réjoui par l'évangile de Jésus honorera et glorifiera Dieu. Amen. Je t'entends avec beaucoup d'émotion, Eugénie. Mais il me reste un problème à résoudre. Parce qu'une personne qui vient de passer par le deuil, une personne qui a une semaine difficile, comme il nous arrive souvent, une personne qui est fatiguée, pourra-t-elle vraiment prendre part à cette louange? Est-ce que ces chants que nous chantons auront le retentissement sur son cœur? Alors, évidemment, Charles, la musique qui loue Dieu ou qui accompagne des chants de louange, quelle qu'elle soit, quelle que soit, peut laisser quelqu'un indifférent. Parce qu'ils ont peut-être le sentiment de n'avoir rien d'extraordinaire à partager avec Dieu. Il nous arrive des fois de nous sentir seuls. Nous prions, nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. On se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas?
des fois nous multiplions les prières, et pourtant on a l'impression que Dieu il est vraiment dans les lieux très hauts. Hein? Mais je peux t'assurer, Charles, qu'il est présent et que son amour pour ses créatures est réel. Avant de continuer, nous allons passer un petit moment en prière. Rappeler une situation urgente concernant le frère Soussin qui est gravement malade. Et pourquoi attendre? Annick nous a demandé de prier pour elle. Pourquoi ne pas profiter? J'ai été frappé par le chant 320 que nous connaissons. Dieu est toujours présent. Même si nous ne le voyons pas, même si nous nous sentons seuls, il ne faut jamais abandonner. Pourquoi? Comme l'a proclamé le psalmiste dans le psaume 113, nous pouvons bénir l'Éternel car il veille sur nous. Dans la vie, il arrive souvent que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons. Pourtant, nous savons que ce que Dieu dit, il le fait. Tout à fait. Pour illustrer notre propos, nous vous invitons à regarder un petit film qui ne va pas durer très longtemps. Alors je vais reprendre un petit peu l'histoire. Ce jeune homme s'est préparé peut-être pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Il était le favori pour le 400 mètres homme. Vous avez vu qu'il a pris le départ avec une force fulgurante. Mais au cours de cette course, une douleur fulgurante a traversé sa cuisse. Et le voilà qui part en sautillant. Il se relève, il tombe, mais il se relève. Les gars de la sécurité viennent sur le terrain pour lui dire « mais sors ». Et lui, il repousse tout le monde. Il dit « j'irai ». Et on voit surgir un homme qui traverse la foule, qui passe le barrage de sécurité et qui vient jusqu'à lui. Et l'homme lui dit « mais tu ne peux pas le faire ». Et lui dirait qu'il dit « oui, je peux le faire ». Alors le père lui dit « si tu peux le faire, nous le ferons ensemble ». L'homme lui a donné la main, puis il s'est appuyé sur son épaule. Et Derek, soutenu par cet homme, a terminé la course. J'invite pour le moment la chorale à se préparer, parce que nous allons devoir exprimer justement l'amour de Dieu, après laquelle il soupirait. Mais par son courage, il a terminé la course à deux, à petits pas, sous les applaudissements de la foule qui s'est alors levée pour les acclamer.
Cet homme qui a porté secours à Derek et qui a achevé la course avec lui, était qui d'après vous? Bien sûr, nous l'avons dit. C'était son père, mais aussi son entraîneur. Si le père de Derek a eu à cœur de venir au secours de son fils blessé, quelle sera l'attitude de notre Père? Celui qui a pour nous tant d'amour, celui qui a manifesté cet amour en venant s'offrir lui-même sur la croix. Frères et sœurs, lorsque nous nous sentons seuls, après avoir prié, après avoir usé les genoux, sommes-nous véritablement seuls? Non, le Père, il est là, il est présent. Et c'est à ce moment-là que nous devons redoubler d'ardeur. Parce que celui qui nous fait croire que nous sommes seuls, c'est le même qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. La vie a parfois des couleurs plus joyeuses chez les autres. Votre course spirituelle, et je dirais notre course spirituelle, peut connaître un claquage musculaire à n'importe quel moment. Un instant, on peut avoir le sentiment d'être seul et abandonné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais que doit faire le chrétien? Doit-il perdre l'espoir? Ne perdons jamais espoir. Rappelons-nous que Dieu est là, comme un père, comme le père de Derek, qui a été présent aux côtés de son fils pour achever ce 400 mètres. Nous avons une promesse, Jacques. Et cette promesse, elle doit susciter en nous une assurance. Quelle est-elle, cette promesse? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse du Christ. Je suis avec vous tous les jours. Est-ce une fois l'an? Est-ce un mois par an? Il dit tous les jours. Est-ce qu'il a donné une heure précise? Ça veut dire qu'il est là, présent, tout le temps, à nos côtés, dans nos pires difficultés. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous raconter brièvement mon expérience. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous le savez peut-être, pour certains, peut-être d'autres ne le savent pas. J'ai fait un accident de voiture récemment et je peux vous assurer, ma fille était avec moi. Vous savez, quand on est dans un accident, le cerveau se fige. Quand on est dans un moment de stress, le cerveau se fige, la vie se fige. La seule chose qu'on peut faire, c'est penser à Dieu. Mais on ne peut même pas formuler de pensée autre que dire Jésus, Jésus. Lorsque ma voiture s'est retournée, tombée sur le côté gauche, côté passager, nous étions dans une côte. Je peux vous dire, frères et sœurs, que la voiture a continué à monter la côte sur le côté. J'ai une vitre qui s'est brisée, mon bras s'est blessé. Mais je disais, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ma fille, dans sa panique, elle a crié, Seigneur Jésus! Et je voyais le moment où la voiture basculait sur la chaussée, sur le toit. Alors, je peux vous dire que c'était une route de montagne, une route étroite, 2 voies de passage. Si nous étions tombés, nous serions directement en pleine chaussée. Et le Seigneur a stoppé la voiture net. J'ai senti la voiture s'arrêter, pas de sa propre volonté. J'ai senti la force à tenir la voiture. Et quand j'ai vu que je n'avais que ça comme blessure, j'ai dit merci Seigneur, gloire te soit rendue. L'ennemi veut nous déraciner, mais c'est toi qui nous arroses. Et c'est toi qui as notre vie entre les mains. Le Seigneur, frères et sœurs,
un endroit stratégique, il avait placé des gens. Je suis déjà passée plusieurs fois là, je ne vois jamais personne. Et là, il y avait des gens sur le bord de la route qui parlaient et qui ont vu l'accident se faire en direct. Le temps qu'ils sortent de là où ils étaient, qu'ils arrivent à la voiture, ils avaient déjà appelé les secours. Quand ils sont arrivés jusqu'à moi, ils m'ont dit « Ça va madame? Vous n'avez rien ?» Je dis « Je suis un petit peu blessée, mais ça va. Ne vous inquiétez pas, on a déjà appelé les secours. » Les secours sont arrivés. Quand ils ont vu la voiture, ils ont fait le tour. Ils se sont dit « Mais comment est-ce que nous allons faire pour les sortir de là ?» Moi, j'avais toute confiance en mon Seigneur. Et ils ont trouvé une solution. Et vous savez, lorsqu'ils nous ont amenés aux urgences, parce que nous sommes partis dans l'ambulance des pompiers, ils nous ont dit, quand nous sommes venus, que nous avons vu la voiture, nous avons dit, waouh, comment nous allons faire? Mais quand nous avons vu votre sourire, comment vous étiez, ça nous a rassurés. Et ils nous ont dit, non, on vous connaît, on vous a déjà vu. Alors nous leur avons dit, peut-être à l'église, parce que nous sommes adventistes. Ils nous ont dit, ah, on comprend tout. Je dis, mais voilà, nous avons fait confiance à notre Seigneur et il nous a envoyés. Frères et sœurs, Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand, Charles? Jusqu'à la fin du monde. Cette promesse doit nous encourager à louer Dieu et à l'adorer en toutes circonstances. Par l'adoration et la louange, Dieu fortifie son peuple. Il sera là en temps et vous atteindrez le but. Il sera là en temps et nous atteindrons le but. Amen.
Nous sommes ici à tes pieds parce que tu nous as convoqués. Nous avons répondu à ton appel. Tu nous as fait voir ce matin combien tu nous aimais, combien tu nous aimes, et que même tu nous as aimés avant la fondation du monde. Aussi, c'est cet amour auquel nous ne pouvons pas répondre parce que nous sommes trop éloignés de toi. Nous te demandons quand même d'accepter notre humble offrande, d'accepter notre cœur, de mettre en nous un cœur nouveau, afin que chaque jour, nous puissions ressembler à Jésus davantage. Aide-nous, notre Père, à toujours te faire confiance et à nous rappeler que Jésus est avec nous, quoi qu'il arrive. Accompagne-nous. Nous allons maintenant quitter ces lieux. Que tes anges nous accompagnent, que toi-même, tu déverses sur nous tes bénédictions abondantes. Accompagne-nous durant la semaine et que ton nom soit béni. Que toute gloire te revienne dès maintenant et pour l'éternité. Je te prie au nom de Jésus. Amen.